Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter les côtes 1-1 et les côtes 2-2. Alors, les côtes 1-1, écoutez, c'est tout simple, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, on va regarder ça. Je vais m'avancer au plus près, voilà, pour que vous puissiez vraiment bien y voir. Donc, comme je vous le disais, on fait, maintenant vous savez faire les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Donc on fait une maille à l'endroit. Et là, on va passer notre fil devant pour faire la maille à l'envers. Là, on a une maille à l'endroit. Donc on reprend notre fil et on le repasse derrière. Et on tricote notre maille à l'endroit. On repasse notre fil devant et on tricote notre maille à l'envers. Donc vous voyez, en fait, à partir du moment où vous savez tricoter les mailles endroit, les mailles envers, donc le point mousse et puis le point jersey, donc vous savez faire les côtes aussi. Il suffit de repasser son fil à chaque fois pour prendre la maille comme il faut. Donc là, j'ai une maille à l'endroit, donc je passe mon fil derrière et je tricote ma maille à l'endroit. Là, j'ai une maille à l'envers. Vous voyez, c'est la petite vague. Je passe mon fil devant et je la tricote à l'envers. Et après, vous allez voir que ça va devenir un automatisme et que vous n'aurez plus à réfléchir. Donc je remets un peu en arrière. On va finir le rang. Comme ça, je vais vous montrer le rang retour qui est exactement la même chose que le rang aller. Mais je vais vous montrer jusqu'au bout. Parce que quand on sait, c'est toujours facile. Mais quand on ne sait pas, c'est pas l'évidence même. Donc, on va montrer le rang retour. On y est presque. Voilà. Donc on utilise surtout ce point pour faire les bas des pantalons, de manches, ou alors pour les Barbies, vous verrez que je l'utilise pas mal. Donc ici, vous voyez, j'ai tourné l'aiguille. Et bien ici, on a les mailles à l'endroit, et là, on a une maille à l'envers, parce qu'on a la petite vague. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir les côtes? Eh bien, ici, j'ai une maille à l'endroit, donc je la tricote à l'endroit. Ici, j'ai une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Ici, vous voyez, ici, on a les petits épis, on a les petits V aussi, on peut dire comme ça. Je passe le fil derrière et je la tricote à l'endroit. En fait, ce que vous ne devez pas oublier, c'est de passer votre fil soit devant, soit derrière. Quand vous tricotez à l'envers, votre fil est devant. Et quand vous tricotez à l'endroit, votre fil est derrière. Voilà. Et ça va vous donner un petit peu un point élastique. Maintenant, on va regarder les côtes de 2. Alors, qu'est-ce que c'est les côtes de 2? Eh bien, c'est tout simplement 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a fait 1-1, donc c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et quand je marque sur mes livres côte 2-2, eh bien, ça veut dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Alors, il existe vraiment toutes sortes de côtes. Vous pouvez faire 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, ou 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Après, il y en a plein d'autres sortes encore. Mais ça, c'est vraiment la base de départ. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tricoter. Là, on les a à l'endroit. Donc, on va tricoter nos 2 mailles à l'endroit. Donc, 1 et 2. Là, j'ai mes 2 mailles à l'envers. Donc, je passe mon fil
devant et on tricote nos 2 mailles à l'envers. Là, j'ai mes 2 mailles à l'endroit, je passe mon fil derrière et je les tricote à l'endroit. Là, j'ai mes 2 mailles envers et je repasse mon fil devant et je les tricote à l'envers. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile. Donc voilà. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.